au fond d'une très sombre forêt se cache la clairière des Farfadets. Arriver à elle est un véritable parcours du combattant, il faut passer à travers d'étroits et sinueux chemins, se perdre, se retrouver et se perdre à nouveau, entendre le hurlement du vent dans les branches des arbres dénudés et le mugissement des animaux sauvages, bref c'est pratiquement impossible. Seuls quelques êtres peuvent l'atteindre, ce sont les Farfadets. Ces petits lutins très malins et remplis d'imagination sont à l'origine de nombreuses histoires. Ils les inventent, les façonnent, les récitent comme des poésies et lorsqu'elles sont prêtes, ils les soufflent au creux des oreilles des humains pour, qu'à leur tour, ils les racontent et en fassent des livres entiers, remplis de poèmes, de contes et de romans. Tout Farfadet qui imagine une histoire et qui la transmet aux humains doit la retranscrire sur un parchemin d'or qu'il classe précieusement dans l'immense bibliothèque cachée. Cette dernière se trouve au cœur même de leur clairière. Le Farfadet Allo en est le gardien, il veille à ce que personne ne vole les histoires, ne les copie ou ne les détruise. Il protège la bibliothèque et ses trésors comme une mère protège ses enfants. Chaque matin, après avoir rasé sa petite barbe et enfilé son petit bonnet, Allo quitte le tronc d'arbre où il habite, se rend dans la clairière, vérifie que toutes les histoires sont bien à leur place, s'assied à son petit bureau et en attend de nouvelles, mais tout cela c'était avant. Aujourd'hui, les Farfadets ne savent plus comment intéresser ces hommes qui ont transformé leur belle forêt en gigantesque zone commerciale. De toute la forêt, il ne reste que la clairière des Farfadets et quelques arbres autour. Mais la clairière n'a plus rien d'une clairière, il s'agit d'un petit espace de verdure coincé entre deux énormes parkings. Les rares Farfadets qui ont survécu, dont Allo, vivent dans la pollution constante, au milieu de l'infâme défilé des voitures grises des humains qui circulent toute la journée tels des automates. Les Farfadets ont cessé d'inventer des histoires. À quoi bon? Les humains semblent ne s'intéresser plus qu'aux chiffres. Combien ils ont gagné, combien ils ont perdu, combien de forêts ont-ils détruit l'an passé? Les Farfadets trouvent que les humains ont perdu toute étincelle de vie. Même les enfants ont perdu leur imagination, les petites filles ne s'imaginent plus en princesse attendant leur prince charmant et les jeunes garçons ne leur répondent plus qu'il est nul et que sont des super-héros. On ne raconte plus d'histoires aux nourrissons pour qu'ils s'endorment la tête pleine de beaux rêves. Les Farfadets voient bien que les humains ont oublié les histoires et que, sans elles, le monde est comme vide. Alors, après une énième journée passée à contempler ce désastre sans archiver la moindre nouvelle histoire, Allo, le Farfadet bibliothécaire, décide de prendre les choses en main, il va recommencer à raconter des histoires et à les insuffler aux humains. Le lendemain, Allo observe toutes les personnes qui passent à bord de leur voiture, toutes celles qui reviennent de leur course les bras chargés de choses inutiles, aucune ne semble assez curieuse pour prendre le temps d'écouter une histoire. Alors, Allo attend, il attend encore et encore. Puis, soudain, à l'heure de la sortie de l'école, un groupe de jeunes garçons pressés d'aller s'acheter des bonbons passe en courant devant lui. Mais, un des enfants reste en retrait, il n'a pas l'air très pressé contrairement à ses camarades. Il regarde le ciel, les oiseaux, les nuages puis il s'assied sur la souche d'un des arbres coupés et soupire. Allo a trouvé celui qu'il cherchait, reste maintenant à parler au garçon sans lui faire peur. Confiant, le Farfadet s'approche et dit d'une voix très douce. « Pourquoi es-tu si triste ? » « Parce que ma maîtresse a donné une mauvaise note à mon travail, trop d'imagination selon elle. » Répond le garçon dans un nouveau soupir, sans même se retourner pour voir qui lui avait adressé la parole. « Trop d'imagination ? Est-ce possible ?» s'écria Allo. Cette fois-ci le garçon se retourna vivement. Quelqu'un d'autre que lui s'intéressait-il à l'imagination? D'abord il ne vit personne, puis, lorsqu'il regarda vers le bas, il vit un petit lutin, au chapeau pointu, rouge de colère. Le garçon se mit à rire aux éclats devant Allo, non pas pour se moquer mais parce que la scène était vraiment comique. La colère du Farfadet retomba immédiatement et il dit au garçon. « Arrête de rire comme une baleine et dis-moi ton nom. »« Je m'appelle Martin, » répondit le garçon après s'être calmé. « Eh bien, Martin, je dois te raconter une histoire. » Et Allo commença son récit, il lui parla de la forêt, de la bibliothèque, des histoires, mais aussi des humains et de leurs manies. Martin écouta très attentivement et lorsque le Farfadet eut terminé, il déclara. « Je sais comment faire pour ramener les